On est dans Daf Yud et on est à la 7e ligne. Hein. Lima Delo qui est Rabbi Meir. Ouais. Non, donc c'est juste Lima qui est Rabbi Meir. Qui veut dire quoi Lima, excusez-moi, Delo qui est Rabbi Meir. A priori, le din qu'on a dit dans la Daf d'avant, d'accord, que un mois est égal à une année. On se rappelle que pour Orla, le mois de 30 jours avant Rosh Hashanah est considéré comme une année entière. Alors, Lima, de l'Oki Rabbi Meir, a priori, cette Mishnah-là ne va pas d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Dire Rabbi Meir, parce que si on va d'après Rabbi Meir, Amar Yom Echad Beshana Chashuv Shana. Lui, il dit qu'un jour dans l'année est égal à une année entière. Donc, a priori, il suffit d'un jour avant Rosh Hashanah pour être considéré qu'on a déjà fait un an dehors là. Détania, et d'où il a tiré ce din-là qu'un jour dans l'année est considéré comme une année entière, Détania, par Ha'amur Batorah, il y a marqué par, il y a marqué Egel dans Torah, il y a marqué Ben Bakar. Quand il y a marqué par dans Torah, Stama Ben Esrim Barba Chodesh V'yom Echad. Il a 24 mois et un jour. Maintenant, quand il dit 24 mois et un jour, ça veut dire qu'il a 3 ans. C'est ça qu'il veut dire ici, Rabbi Meir. Donc, chaque fois qu'il y a marqué le mot par, tu amèneras un par comme Korban. Il faut que ce soit un animal qui ait les fachot 3 ans d'âge. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Omer, non. Ben Esrim Barba Chodesh V'shloshim Yom. Lui, pour Rabbi Lazare, il faut qu'il ait 30 jours de plus. C'est-à-dire que pour Rabbi Lazare, 30 jours est égal à une année. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que comme ça il disait Rabbi Meir Omer, Kol Makom Shenemar Egel Batorah, chaque fois qu'il a utilisé le mot Egel dans la Torah, Stam Ben Shana, c'est-à-dire qu'il a un an. Ben Bakar, si on l'appelle Ben Bakar, ça veut dire Ben Shnat, Ben Shtaim, c'est qu'il a 2 ans. Par, Ben Shalosh, c'est qu'il a 3 ans. Donc qu'est-ce que je vois? Il a 3 ans. Il appelle ça qu'il a 3 ans, d'accord? Et en même temps, il a dit auparavant 24 mois et un jour. Donc ça veut dire qu'un jour est égal à une année pour Rabbi Meir. Et donc si c'est comme ça, notre braïta ne va pas d'après Rabbi Meir. Alors réponse de la Gemara, non. Afil ou tema Rabbi Meir. Si tu veux, je peux t'expliquer que ça peut aller aussi d'après Rabbi Meir. Pourquoi ça peut aller aussi d'après Rabbi Meir? Parce que ça dépend comment Rabbi Meir il a parlé. Que Tema Rabbi Meir qui kama Rabbi Meir Yom Echad Beshana Chashuv Shana Besof Shana. Quand est-ce je peux te dire qu'un jour dans l'année est considéré comme une année à la fin de l'année? C'est à la fin de l'année quand je regarde, quand je suis en fin de parcours. Aval Betrina, fin de parcours, fin des 3 ans. J'ai déjà fait 2 ans. Il me reste encore un an à comptabiliser. Donc un jour, c'est comme un an quand j'ai commencé la 3e année. Mais ça, je suis en fin de parcours. Aval Betrilat Shana, quand je suis en début de parcours. L'homme, peut-être il n'a pas parlé. Or, dans la Orla, le mois qui est avant Rosh Hashanah, c'est un mois qui est en début de parcours. Comme il est en début de parcours, peut-être Rabbi Meir, il ne dit pas qu'au début de parcours, ça s'appelle un jour est égal à un an. Peut-être pas. Pardon? Parce que, qu'est-ce qu'on avait dit dans Orla? Que si quelqu'un il a planté un mois avant Rosh Hashanah, c'est considéré comme si un an est déjà passé. On aurait dit d'Afka l'inverse. Pourquoi? Une personne. Quand le robe tourne de tes années sont passées, alors je peux regarder la fin en être indulgent en disant que dans la fin, le peu que tu as vécu, ça s'appelle comme si tu as vécu ton année en temps. Parce que le robe, t'as déjà passé. De 2 ans, sur 3 ans, tu as déjà passé 2 ans. Comme tu as passé l'Europe, donc tu peux être méquel sur la suite. Au début, on était au début de l'année. Et à la fin de l'année, on dit c'est pas. Vraiment, on est un peu méquel, hein. Ouais, parce que les rabbins sont fatigués, c'est tout. Hein. Donc poursuivre après la personne. Donc on continue. Ça, c'est Aval Trilat Shana Lo Amar. Lo Amar Rava. Rava, il te dit non. Lav Kalva Chomeru. C'est faux ce que tu viens de me dire là. Faire une différence entre la fin et le début. Mais il n'y a pas un Kalva Chomer. Quel Kalva Chomer? C'est dans une Chot Nida. Uma Nida She'en Trilat Hayom Olela. Que le début de l'année ne lui sert pas Besofa. C'est-à-dire que lorsque j'arrive au 7e, normalement, comment c'est un cas de Nida? Une femme, elle a du sang. Midoraita devient Nida. Nida qui veut dire qu'il faut attendre 7 jours, pas de propreté, hein. Il faut attendre 7 jours pour aller au mikvé. Maintenant, le 7e jour, est-ce que je peux considérer 1 heure du 7e jour comme tout le 7e jour? Ou je suis obligé d'attendre la fin du 7e jour pour aller au mikvé? Obligé d'attendre la fin du 7e jour pour aller au mikvé, on est d'accord? Très bien. Maintenant, si une femme, elle a reçu du sang 10 minutes avant la shkia, elle devient Nida. Et quand elle devient Nida, tu considères qu'il y a une journée qui est passée?
ou que 10 minutes sont passées? Ah, une journée. Tu considères qu'une journée qui est passée. Donc ça veut dire qu'à la fin, tu es mahmir, qu'une heure n'est pas égale à une journée, alors qu'au début, tu es mekel, qu'une heure avant la shkia est considérée comme une journée entière. Donc tu as exactement un système inverse de ce que tu viens d'enseigner ici. Là. Je reprends. Quelle est la réponse qu'on voulait donner à Rabbi Meir? Qu'à la fin, on peut considérer une journée comme une année entière. À la fin, on est mekel. Il dit, je vais t'amener un din dans une chot nida. Qu'est-ce que ça marque dans une chot nida? Si maintenant, je termine mes 7 jours, et j'arrive au 7e jour, est-ce qu'on dit miksatayom kekulo? Non. D'accord? Mais si maintenant, je suis avant qu'elle devienne nida, d'accord? Et les 10 minutes avant la shkia, elle reçoit le sang. Tu considères qu'il y a déjà un des 7 qui sont passés ou pas? Donc ça veut dire qu'au début, tu es mekel, et à la fin, tu es mahmir. C'est ça que le Kavachomer qui veut amener là maintenant, Rava ici dans notre dîme. Donc Rava velav Kavachomer, Uma nida she'en trilat hayom olela besofa. À la fin des 7, le début du 7e n'est pas considéré comme tout le 7e. On dit pas mixat hayom kekulo. Hayom olela betrilata. Par contre, au début, quand elle commence à devenir nida, elle considère que Ken 10 minutes avant qu'elle reçoive les règles, et quand elle reçoit, excusez-moi, 10 minutes avant la shkia, elle reçoit les règles, c'est considéré comme une journée qui vient de passer. Shana, shiyom echad olela besofa. Shana, où un jour à la fin est considéré comme une année. Et Nodin, tu vas pas dire à plus forte raison, shiyom echad olelo betrilata, qu'un jour il sera considéré comme une année entière au départ. À plus forte raison, parce qu'on voit que le début, dans Nida, il est plus cool que la fin. Et si dans Orla, dans Orla, excusez-moi, oui, on va dire dans Orla, que pour Rabbi Meir, la fin, on est Mekel, Kol Sheken que le début, il aurait dû être Mekel. Donc a priori, la Braïta ne va pas d'après Rabbi Meir. Donc Yud Amud Bet, Ela ve'ela, Mai, alors comme qui va la Braïta? Rabbi Eliezer. Et donc Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a besoin? Shloshim. Et Rabbi Eliezer, il a besoin de 30 jours. Et ça correspond a priori à la Braïta. On a dit que 30 jours avant Rosh Hashanah est considéré comme une année. Comme Rabbi Elazar, parce que Elazar. Et Rabbi Elazar, c'était celui qui était cholèque sur Rabbi Meir, qu'on a vu juste auparavant. Rabbi Meir dire un jour est égal, alors que pour un par, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Elazar? 24 mois et un mois. 2 ans et un mois il avait monté. Donc celui qui dit un mois, c'est Rabbi Elazar. Donc a priori, la Braïta va d'après Rabbi Elazar. Et la maille Rabbi Elazar, et Shloshim, et 30 jours ça suffit, mais Shloshim ba'e, et tu crois que 30 jours ça te suffit, Bichlal? C'est pas vrai, 30 jours ça ne suffit pas. Pourquoi? Ditnan, parce que pourtant il y a marqué dans la Mishnah, En notnim notim, on ne plante pas, Ve'en mavrechim, et on ne prend pas une branche par terre, Ve'en markivim, et on ne greffe pas, Erev Shvi'it, la veille de Shvi'it, Pachot mishloshim yom lifnei Rosh Hashanah, moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, Ve'im nata, Ve'ivrir, et s'il a fait ça, Ve'irkiv, il a planté, Yaakov, il doit le déraciner. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est comme s'il a planté pendant l'année de la Shemitah. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda dire, Kol arkava, she'ena koletet, beshlosha yamim, shuvena koletet. Tout greffage qui ne s'est pas accroché dans les 3 premiers jours ne tiendra pas. Ena koletet, ça veut dire que ce greffage ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'il faut un minimum de 3 jours pour considérer arkava. Rabbi aussi et Rabbi Shimon Omer, shte shabbatot. Eux ils disent qu'il faut attendre 2 semaines. Si ça peut tenir pendant 2 semaines, si ça tient pendant 2 semaines, alors là, inachenami, je peux considérer que ça a tenu. Ve'amar Rav Nachman, et sur ça dit Rav Nachman, Amar Rav Baravua, l'idivri a Omer Shloshim, celui qui dit qu'il faut 30 jours, tsarir Shloshim ve Shloshim. Il faut 30 jours plus 30 jours. Ça veut dire qu'il faut 30 jours pour la Shemitah, pour pas être considéré que ça a été planté, et il faut 30 jours pour la Orla aussi. Donc celui qui dit 30 jours, il faut rajouter 30 jours plus 30 jours. Ça veut dire 60 jours, il faut qu'il attende. Avant avant Rosh Hashanah, pour que ça puisse être considéré comme Besséder. Donc c'est pas 30 jours, c'est 60 jours d'après cela. Hein? Donc celui qui dit Shloshim, c'est Shloshim, ve Shloshim tsarir. Le livré à Omer Shlosha, et celui qui dit qu'il faut 3, alors tsarir, Shlosha ve Shloshim. Il faut 33 jours avant Rosh Hashanah. Le livré à Omer Shte Shabbatot, et celui qui dit qu'il faut qu'il y a 2 semaines, alors tsarir, Shte Shabbatot ve Shloshim yom. 2 semaines et 30 jours en même temps pour que ça ne soit pas considéré que ça a été planté pendant l'année de la Shemitah. Veinami, alors donc, petite parenthèse,
de là il y a un din intéressant. Si maintenant j'ai un arbre, parce qu'on est, a priori on est possède quand le troisième Andéamar, hein, de Shabbatot. Si maintenant j'ai un arbre avec sa terre, et que sa terre elle peut tenir là pendant 2 semaines, si je le plante, c'est pas un din de Orla. C'est-à-dire qu'il a le Orla est déjà passé pour lui. C'est-à-dire que le Orla qu'il a déjà eu 3 ans, qu'il a déjà passé avant, comme si c'est fini. Enfin, l'arbre il continue à avoir son âge. Mais s'il n'a pas de terre et je le plante, donc il ne peut pas tenir pendant 2 semaines, je suis obligé de compter 3 ans à partir du moment où je l'ai planté. Même si ça peut être duré que 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Tu as enlevé la terre et tu as replanté avec ses racines, il faut faire aux 3 ans de nouveau, basé sur ce deal-là de Rabbi Shimon et de Rabbi Yossi. Ve'inami ki Rabbi Yehuda sfirale. Et même si tu viens, il commence Rabbi Yehuda, shalosh ve'shloshim bae. Tu as besoin de 33 jours. Et là, donc, comme qui ça va la braïta? Et là, Léolam, Rabbi Meir. Et là, Behemet, il faut dire que ça va, tu peux dire que la braïta va d'après Rabbi Meir. Vechi ki amar shloshim la klita. Et quand on a dit dans la braïta, il faut 30 jours avant Rosh Hashanah, pour pas que la Shemitah me pose des problèmes, d'accord? Iachi, la Medalef, tu vas me dire si c'est comme ça, sur 31 jours tu as besoin. Kassavar Yom Shloshim Ole Lekan ou Lekan. Le 30e jour est valable pour les deux. Le 30e jour, il est valable pour la Shemitah, donc les 30 jours en question, et en même temps, il est valable pour un de ce 30e jour, il est valable pour être considéré comme si déjà j'ai eu une année de Orla qui sont passées. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, tu peux inclure l'année de Orla avec les 30 jours qu'il est olélo, parce que miktsat hayom kekulo, donc un miktsat il est moïl pour la orla, et un miktsat il va être moïl pour la shmita. Et c'est pour ça qu'on peut rester dans les 30 jours, et ça peut aller aussi d'après Rabbi Meir. L'orla c'est 30, non, l'inverse, la shmita c'est 30, et l'orla c'est 1. D'accord? La shmita c'est 30 jours avant Rosh Hashanah, et l'orla c'est un jour qu'on utilise. Parce que un n'est pas lié à l'autre. L'orla n'est pas lié à la shmita. Non, il n'a pas décidé. Là, 30, c'est la braïta qui a dit Mefourash. Qu'il faut 30 jours avant pour qu'il s'accroche. On a dit que ça, après, ça ne va pas d'après Rabbi Meir. On te dit non, ça peut aussi d'après Rabbi Meir. Oui, mais Rabbi Meir, il t'a dit qu'un jour. Et qu'on vient d'apprendre ici qu'a priori c'est un jour plus 30. Ça veut dire que toute la braïta qu'on vient de dire là maintenant, quand on te dit 3 jours, quand on te dit 2 semaines, quand on te dit 1 mois, c'est indépendant de la Shemitah. Donc c'est indépendant des 30 jours de la Shemitah. Réponse, pour Rabbi Meir, c'est pas un problème. Tu peux dire que ça va être d'après Rabbi Meir. Ça veut dire que si quelqu'un il veut planter, il veut avoir le zrout d'avoir un an de Orla et en même temps pouvoir gagner que cet arbre-là puisse être resté dans la Shemitah, il faut qu'il le plante 60 jours avant. Pour celui qui dit que 30 jours est égal à 1 an, il doit planter son arbre 60 jours avant Rosh Hashanah. 30 jours pour que ça soit Orla, c'est considéré comme un an, et 30 jours pour que ça ne soit pas lié à la Shemitah, pour que ça ne soit pas lié à l'année de la Shemitah. Donc ça fait 60 jours au total. Et celui qui a dit qu'il faut 1 jour est égal, Rabbi Meir, qui a dit qu'un jour est égal à 1 an, d'après la braïta de Rav Nachman qu'on avait ramené ici auparavant, il faut 31 jours. Le 1 jour de la Orla, plus les 30 jours de Kavua pour la Shemitah. Le chidouche il est, c'est qu'un jour je peux le considérer 50-50. Un jour il va être valable pour la Shemitah, et en même temps il va être valable pour la Orla. Et donc la braïta de 30 jours pour aller même d'après Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Meir. Amar Rabbi Yochanan, Veshne Mikra Echad Darshu. Aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Elazar, et eux sont les deux extrêmes. Rabbi Meir dit 1 jour est égal à 1 an, et Rabbi Elazar il dit 30 jours est égal à 1 an. C'est les deux extrêmes, parce qu'il y a 1 jour, 3, 2 semaines pour la chevite, et 30 jours. Donc les deux extrêmes, 1 jour et 30, Rabbi Meir et Rabbi Elazar, ils apprennent du même passouk. Comment ils apprennent Mikra Echad Darshu? Comment ça le passouk? Va'i be'echad be'shesh me'od shana be'rishon be'echad lachodesh. On parle du Maboul ici. Donc, le Va'i be'echad, le premier, be'shesh me'od shana, de 600 ans, be'rishon, le premier, be'echad lachodesh, le premier du mois. Rabbi Meir, ça va. Donc, Rabbi Meir, ça c'est le verset. Maintenant, Rabbi Meir, de ce verset, comment il apprend? Ça va. Mi de'akte yom echad ou, du fait qu'il y a marqué Va'i be'echad be'shesh me'od shana. Et en plus, on est Barishon, le premier, Bechad Chodesh. Donc on est le premier de la nouvelle année. Donc on est le premier de 600 et 1 an. Et tu appelles ça 600 et 1 an. Bien qu'on ait le début de la 601e année. On est le premier jour de la 601e année.
et tu as appelé ça Shesh Me'od Ve'echad. Donc ça veut dire qu'un jour est égal à un an. Comme l'année. Donc c'est la preuve de Rabbi Meir, qu'un jour est égal à un an. Quand on est en 2021, on est en 2023 janvier. Oui, mais est-ce que tu vas considérer par ça qu'un jour, il a un koach, il a un digne de un an, d'où il a appris que un jour est égal, il a un digne de un an, il a appris de ce pasuk-là. Midi akte yom echad, du fait qu'il y a un jour de la nouvelle année, ou beshana kakarela, tu l'appelles ça année, donc mashma que shana que karela shana, shma amina que shana yom echad beshana chashuv shana. Donc j'ai dit ici qu'un jour dans l'année est égal à un an. C'est bon la dracha, comment il est arrivé? Yoel, c'est bon la dracha? Pasuk dans le pasuk. Veidach, maintenant Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasuk-là? Il nous répond, Ikatib, si ça aurait été marqué Shesh Me'od Ve'echad Shana, le 1 je le mets après les 600, Kedamart là, comme tu as dit. Ashta Dirtiv, maintenant que c'est marqué Be'achat, 1, Ve'shesh Me'od Shana, et 600 ans, donc je déduis que Shana Shesh Me'od Kae. Le Shana va sur les 600, pas sur le 1, va sur les 600, et donc à ce moment-là, Kabiachol, ça compte pas. Alors si c'est comme ça, pourquoi il y a marqué 1? Mai Achat, que veut dire 1? Atralta, ça veut dire le début des Achat. Kama, c'est le début de Kabiachol de l'événement Kama. Ok, ça c'est pour répondre à Rabbi Meir d'après Rabbi Elazar. Mais maintenant Rabbi Elazar, d'où il apprend qu'il faut un mois pour considérer comme un an? D'où il apprend ça? Et Rabbi Elazar, Maïtama, d'où il apprend qu'un mois c'est égal à un an? Dirtiv, Berishon, Be'achad la Chodesh. C'est le même pasuk, hein? On soit bien d'accord. Berishon, le premier. Be'achad la Chodesh, le début du mois, le 1 du mois. Et il fait un genre de raisonnement, comme ça, un peu intéressant. Mi de akti yom echad ou. Si déjà on parle d'un jour, de aile ba Chodesh, et tu le considères comme un mois, je répète la phrase, comment il est marqué? Barishon, donc on parle le premier. Be'echad la Chodesh, le premier du mois. Mais Be'echad la Chodesh, il est en plus. Et là, que je considère qu'un jour est égal à un mois. De la même façon que je considère que le mois est composé de jours. Et qu'un jour est égal à un mois. Le kakare la Chodesh, j'appelle ça un mois. Shmamina yom echad va Chodesh chashuv Chodesh. Je le dis ici donc qu'un jour dans le mois est égal à un mois. Ou yom echad va Chodesh chashuv Chodesh. Et si déjà un jour dans le mois est considéré comme un mois, shloshim yom beshana, 30 jours dans l'année, chashuvim shana, sont considérés comme une année. Parce que le mois est composé de jours et l'année est composée de mois. Donc je fais une extrapolation. De la même façon qu'on a vu qu'un jour, on l'a appelé ça, il est considéré comme un mois. Donc maintenant, un mois, je vais le considérer comme un an. Puisque l'année est basée sur le mois, sur les mois en question. C'est clair la dracha de Rabbi Elazar, comment elle marche? C'est bon? Bishlomo, ça marche? Très bien, on continue. Umiklala, je lis la parenthèse, hein, mais je lis la parenthèse, mais en vérité, elle va se développer par la suite. Miklala, de tout ça je comprends, de Rabbi Meir et de Rabbi Elazar, des Tarvayus virale, que les deux pensent, Ben Nissan Ivra Olam, que le mois de Nissan, le monde a été créé. Et parce qu'il y a une marloquette quand le monde a été créé. Et de ces discussions qu'il y a ici, on en déduit que Kavichol Ben Nissan Ivra Olam. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On va voir ça tout de suite. Détania. Rabbi Elazar Omer Betishre Nivra Olam. Rabbi Elazar, il vient, il nous dit la dracha que quoi? Que Betishre Nivra Olam, le monde a été créé au mois de Tishre. Et donc, Betishre Noldu Avot. Au mois de Tishre sont nés les Avot. Betishre Metu Avot. Au mois de Tishre sont morts les Avot aussi. Bepesach Nolad Yitzhak. Exceptionnellement, Pesach est né à Yitzhak est né à Pesach. Berosh Hashanah Nifkeda Sarah Rachel. Vechana. Toutes les femmes qui étaient stériles ont été Kaviachol à part Rivka, bien entendu. Si vous remarquez, il n'y a pas marqué Rivka ici. Sarah, Rachel et Hana sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Berosh Hashanah Yatsa Yosef in Beta Asurim. Rosh Hashanah est sorti de Beta Asurim, sorti de prison. Berosh Hashanah Batla Avoda. Rosh Hashanah, les Juifs ont Me'avotenu Bemitzrayim. Les Juifs ont arrêté de travailler à Rosh Hashanah. Nissan, Nigalou, et au mois Nissan, ils ont été libérés. Ça veut dire que du début où ils ont arrêté de travailler jusqu'au moment où ils ont été libérés, il y a 6 mois qui sont passés. Betishre, Atidim Leigael, et d'après cette version-là, la Géoula, le Mashiach est censé venir au mois de Tishrei, la fête de Sukkot. Rabbi Yoshua Omer, non, Benissan Ivra Olam, pas Tishrei, Nissan, le monde a été créé.
Benissan noldu avot, à Nissan sont nés l'avot, donc contrairement à ce qu'a dit Rabbi Eliezer, il lui a dit à Rosh Hashanah sont nés l'avot, lui dit non, à Nissan sont nés à l'avot. Benissan meto avot, automatiquement, où ils sont morts les avot, ils sont morts au mois de Nissan, parce que chez Milou et Shenatam, Avram Zaken Baba Yamim, donc Milou et Shenatam, donc le jour où ils sont nés, c'est le jour où ils doivent mourir. Aussi, Bepesach, Nolad Yitzhak, ça ils sont d'accord entre eux. Rosh Hashanah, Ifkeda, Sarah, Chel Vechana, ils sont d'accord entre eux aussi. Rosh Hashanah, ils ont été fécondés, enfin ils sont tombés enceintes. Rosh Hashanah, Yatsa Yosef, Bet Asor, ils sont d'accord là-dessus. Rosh Hashanah, Batla, Avodam, Abotenu, Bemitzraim, Benissam, Nigalo, Nissan, ils vont être Nigalim. Aval, Benissam, Atidim, Leigael, que Nissan, ils vont être délivrés. Donc les deux versions, est-ce que la Géoula vient à Tishrei ou la Géoula vient à Nissan, est liée, est-ce que le monde a été créé à Tishrei ou le monde a été créé à Nissan? Parce que les deux sont d'accord qu'ils ont arrêté de travailler d'Afka au mois de Tishrei. La seule chose, elle est que, Kabiachol, quand est-ce la Géoula, elle va venir. Donc là, on a vu la Machloket. Après, la Gemara, elle va essayer de développer cette Machloket-là, comment essayer de la comprendre. Mais néanmoins, si je reviens un petit peu à l'envers de ce qu'on a dit là, on a dit que Biklad et Tarvaïou, que les deux pensent Benissan Ivrana Olam, et je voudrais qu'on fasse un Rashi. Parce que ce Rashi, il essaie d'expliquer cette parenthèse. Comment elle marche? Comment c'est possible que Benissan, aussi bien d'après Rabbi Eliezer que d'après Rabbi Meir, ils vont d'après la Svara qu'en Nissan, le monde a été créé. Regardez le Rashi, sur le Rashi Miklal de Tarvaïou. Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Deha Tarvaïou Modou, les deux sont d'accord. C'est Zoaïta Trilat Shana, que Nissan, c'est le début de l'année. Veli Nira de Log Garsinanle, et il dit que cette girsa, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Des Dilma que Rabbi Eliezer Sviraleu, que peut-être il pense comme Rabbi Eliezer, Vehaï de Rishon Lam Nissan ou Ela Tishrei, et que le début ce n'est pas forcément Nissan, et là c'est peut-être Tishrei, Mipne Sheu Rishon le Briata Olam, les Minan Hashanim carré les Rishon, et c'est pour cela qu'on l'appelle Rishon, parce que reprenons le pasuk, Bechad, comment il est le pasuk? Barishon Bechad la Chodesh. Barishon Bechad la Chodesh, donc c'est beaucoup plus logique de dire que ça a commencé au mois de Tishrei. Beseder Olam Tanya, Behedia del Rabbi Eliezer Hay Rishon Tishrehu. Il y a une braïta mefureshet qui nous dit enfin une braïta dans Seder Olam qui nous dit mefurash que Kabiachol, le monde a été créé, et que Rabbi Eliezer y pense que le monde a été créé Be Tishrei. Donc par conséquent cette parenthèse d'après Rashi, il ne faut pas la lire. C'est-à-dire, il ne faut pas la lire. Maintenant, comment on calcule les 600 si on fait comme ça? Et si je me base par rapport à Rosh Hashanah, donc il faut partir que le Maboul il est tombé quand? Le Maboul il s'est arrêté, excusez-moi, le Maboul a arrêté de tomber, enfin il n'y avait plus de Maboul, plus précisément comme ça. À la fin du 11e mois, le Sof Shtasar Chodesh, Shitrin Maboul Iret, que le Maboul a commencé à descendre. D'après ce qui dit que Tishrei le Nolad Haolam, le Maboul est tombé, a commencé à tomber le Yudzaïn Cheshvan. De Yudzaïn Cheshvan, on rajoute 40 jours que la pluie elle a tombé, plus 150 jours que Kaviachol, 150 jours où il y avait de l'eau sur le monde entier, ce qui fait qu'on tombe, même jusqu'au mois de Nissan. On tombe Rosh Chodesh Nissan. Et après cela, et après ça les eaux commencent à diminuer jusqu'au 10e mois, jusqu'au mois de Av. Donc ça veut dire que depuis le mois de Cheshvan, où Noach est rentré dans la Teva, au moment où il va sortir, où il va envoyer les corbeaux, et d'abord le corbeau et la colombe, c'est Rosh Chodesh Av. Alors c'est manière que du point de vue historique, le mois qui n'a aucune fête a été le mois qui va amener le déluge, et le mois qui a le Chorban Abayit, c'est lui qui était le mois où Noach est sorti de la Teva, où il y a eu Kaviachol un espoir pour l'humanité de pouvoir être reconstruite. Donc ces mois-là peuvent se retransformer. C'est le mois où il était sous, et ils vont dire son fils qu'il a castré. Qui est possible aussi. Qui est possible aussi au mois de Hadar, quelque part.